Salut à tous c'est Comics Store, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo achat comics de mi-septembre-octobre. Donc, je vais vous présenter ça directement. Alors, on va commencer par le comics VO rapide. Voilà, c'est le petit comics VO, la petite single issue que j'avais oublié de précommander chez Pulps. Du coup, je me suis pris solo comme ça. C'est The Sensational She-Hulk. Donc, c'est la nouvelle série She-Hulk. Je me suis dit pourquoi pas, j'en ai pas, je voulais au moins en faire une. Et celle-là a l'air d'être vraiment pas mal avec la petite variante cover. J'allais dire je sais pas qui, mais si, c'est Scott Young, ça se voit vraiment suffisamment. Donc voilà, donc nouvelle série, je vais pouvoir me lire ça, j'ai déjà précommandé le reste. Donc voilà, on continue sur la VO avec du Punisher, mais là c'est un TPB. TPB de Punisher de Jason Aaron. Voilà, c'est le dernier, donc le deuxième et le dernier TPB donc, de ce run, de Jason Aaron sur le Punisher, avec évidemment ce run sur la main. On voit évidemment le Daredevil de Zdarsky. Alors j'ai un peu d'appréhension par rapport surtout au dessin. J'ai rien contre le dessin numérique. Au contraire, si ça peut être pas mal des fois, dans certaines situations même mieux, pour certains dessinateurs ou certains personnages. Mais là je trouve que il est vraiment voyant. Il est vraiment vraiment voyant. On a l'air tout de même de retrouver les thèmes assez importants du Punisher, donc vraiment pas mal. Mais vous voyez, ce genre de dessin, même si c'est moins beau, je trouve graphiquement, ça claque moins. Moi, je préfère ce genre de dessin, littéralement, que une planche voilà, numérique comme ça. Alors, c'est pas moche, hein, moi, ça me sortira pas du récit. Je regarderai quand même les dessins, je me dirais quand même, ok, là, c'est pas mal, ça peut être beau. Mais il y a certains moments, je me dis, ok, ouais, non, c'est pas ouf, c'est vraiment pas ouf. Mais ce que je kiffe, c'est qu'au moins, dans le dessin, c'est qu'on voit vraiment que c'est un corps sanglant. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de retenue, et ça j'apprécie vraiment beaucoup. Donc je suis assez impatient de découvrir ce run du Punisher avec pas mal de héros qu'on voit. J'ai vu du Moon Knight, j'ai vu, là, je crois que c'était du Hercule. Enfin, non, c'était pas du Hercule, mais il y a quand même pas mal de personnages en tout cas, donc c'est plutôt cool. Puis voilà, il est pas forcément censé par la critique, mais il est pas non plus descendu de fou. Donc voilà, du Doctor Strange en plus, voilà. Donc il y a pas mal de personnages. Donc voilà, au moins j'ai la série complète, je vais pouvoir tout me faire d'un coup pour vous en parler. Rapidement, manga, j'en ai qu'un seul, c'est Planète, le tome 2. Donc c'est en 3 intégrales, là c'est la deuxième. La première, on me l'avait offerte il y a très longtemps, hop, le petit marque-page, pour mon anniversaire, ou pour Noël, je sais plus, avant. Mais là, au moins j'ai pris le temps de me dire, c'est en 3 intégrales, j'ai acheté vite les deux pour pouvoir tout me lire. Donc voilà, je vous en parle pas plus, je vais pas vous faire un synopsis, même si vous le voyez à peu près à la cover. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire en commentaire ou en message Instagram, j'en ferai une vidéo si vraiment ça vous intéresse. Mais voilà, on verra si j'en fais une vidéo, mais c'est en 3 tomes. Ça se lit assez rapidement à mon avis. Ensuite, on va continuer avec ça. Invincible. Je vous ai fait la vidéo 1, 2, 3, je vous ai dit que je vais vous faire par trilogie. Par 3 tomes, parce qu'il y en a 12. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et licence 12. Et chaque mois j'en achète un. Donc là en septembre j'ai acheté celui-là, en octobre celui-là. Graphiquement j'avais toujours. Je trouvais ça toujours de plus en plus beau. Le tome 1 et 2 m'ont pas franchement convaincu. Mais le tome 3 c'était une véritable claque. Et je me suis dit ok, là on est sur du vrai comics. Là on est sur du comic comme j'aime. Et là je veux tout voir, je veux tout lire tout de suite en fait. Donc ouais, le tome 3 m'a vraiment mis une claque. Et regardez sur tout ça. C'est graphiquement, j'ai pas trop loin pour pas spoiler, mais graphiquement on a vraiment un avancé. Je trouvais que même si Ryan Otley était très bon, il s'améliorait, ça se voyait, c'est de plus en plus beau. Mais voilà, comme vous voyez maintenant, là c'est vraiment bon. On sent qu'il y a de l'évolution parmi les tomes, c'est sanglant toujours j'adore. On sent qu'il y a une réelle évolution et que surtout au-delà de ça, c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. C'est du très beau comics. Je vais pas être trop loin pour spoil, mais ouais, les personnages qui grandissent, qui deviennent matures. Donc vraiment, je suis assez impatient de me lire ça. La deuxième intégrale, elle est sortie. Enfin, elle va sortir ou elle est sortie. Non, elle va sortir, il me semble. Donc ce sera en 12 à la fin. Donc on est proche de la fin, là, dans 6-8 mois, à mon avis, ce sera fini. Il y a Brit, donc ça que j'ai en plus, c'est un spin-off. Et là, il y a le spin-off Les Gardiens du Globe qui va sortir aussi. C'est pareil, un spin-off en un tome. Il y a 3-4 spin-offs, hein. Il y a 4 spin-offs. Donc je pense qu'ils vont tous les sortir vu le succès de la série. Donc là, le tome 8, comme je vous l'ai dit. Alors je sais pas pourquoi il y a le 8 est en noir. Alors que normalement, il est en blanc sur toute la série. C'est même pas la moitié, je sais pas. Peut-être qu'il y a quelque chose un thème plus obscur ou quelque chose qui dénote parmi les autres tomes. Dans ce tome 8, je sais pas, je vais pas me lire ça, mais je sais pas. Franchement, c'est assez curieux comme choix éditorial.
Après, évidemment, il sera peut-être expliqué. Parce que je vois que c'est pas le même personnage, donc peut-être que c'est expliqué par rapport à ça. Franchement, à voir, mais je suis assez impatient de lire ça. Honnêtement, là, j'ai pas mal de lectures. J'ai le tome. Je suis en train de me faire, en parlant de Jason Aaron Notter, je suis en train de me faire les omnibus de Thor. Donc c'est pour ça que si dans. Là, il y a cette vidéo qui va sortir, plus la semaine prochaine, une vidéo review VO sur des comics que j'ai déjà lus. Mais si vraiment vous n'avez pas une vidéo pendant 1 ou 2 semaines, c'est que je suis en train de lire les 2 gros omnibus. Et donc voilà, je vous ferai ça en 3 parties avec 1 pour l'omnibus Thor, 2 pour Thor Jane Foster et 3 pour War of the Realms, plus la conclusion entière du run qui est vraiment un énorme run. Mais pour l'instant, j'ai lu le début du run et je trouve que c'est une claque. Ensuite, le JSA Chronicles. Je vous ai déjà dit plusieurs fois que j'adorais l'édition. Vraiment très belle. Alors pourquoi JSA? Parce qu'en fait je ne connais absolument pas cette équipe là. Et surtout pourquoi? Parce que je sais que Geoff Jones arrive par la suite. Geoff Jones qui va arriver, donc forcément pour moi c'est un. Je dis pas que c'est une preuve de bonne qualité, mais quand même Geoff Jones pour moi je trouve qu'il est très très bon pour introduire en tout cas un univers ou un personnage. Et vu que je le connais pas, je trouve que c'est parfait. Et c'est pourquoi je me suis pris ces Chronicles là. Donc déjà visuellement c'est pas du old school, enfin on est dans les années quoi, 99, mais graphiquement c'est pas du tout old school, ça se lit très très bien. C'est des personnages que moi comme je dis je ne les connais absolument pas. Je sais que là il y a un ancien Flash, mais je crois que je m'arrête là. Une Wonder Woman, Hawkman il me semble, mais je ne connais pas vraiment Hawkman. C'est vraiment moi ma culture d'ici est très très basse. Je connais vraiment bien les membres principaux. Et c'est tout. Après, je connais pas forcément, donc c'est ça qui est assez intéressant. Donc, je vais me lire ça. Il y a eu des bons retours dessus, je le sais. Donc, je suis assez impatient de découvrir cette équipe-là et pouvoir profiter encore du format Chronicles. Bon, il y a toujours les petits défauts de il s'abîme vite, voilà. Mais bon, pour le prix, franchement, vous voyez, le gros pavé qu'on a pour ce prix-là, quand même, c'est du très bon. C'est du très bon. Donc, je suis assez impatient de lire ça. J'avais pas prévu d'acheter autre chose, mais j'ai une sorte de subvention avec le travail à acheter dans des bons culturels. Bon, donc moi forcément j'ai pris, je crois que c'était Cultural, je sais plus. Et oui, je me suis pris forcément de quoi m'acheter de nouveaux comics. Et du coup, en parlant de Chronicles, on continue avec les Chronicles avec le Batman. Est-ce que je vais faire les autres Chronicles? Je sais pas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si le Flash et le Superman sont bien. Flash, le problème c'est que moi j'ai aucun affect avec le personnage. Vraiment aucun. Et en plus de ça, Mark Waid, c'est pas un auteur que j'apprécie forcément. Donc j'ai vraiment peur de ce Flash. Le Superman, par contre, lui, il m'intéresse peut-être un petit peu plus, même si j'aime pas de base les personnages. Je trouve qu'il dégage quelque chose. Et vraiment, ça m'intéresse vraiment. J'ai envie de m'y intéresser. Et le Batman, évidemment que je lis parce que j'ai commencé, j'ai lu le premier volume de 87 et je trouve que c'est old school. Il n'y a pas de. Je trouve que là, pour l'instant, dans chaque volume, on a des épisodes d'une classique, donc ça me permet de découvrir un peu les classiques de ce personnage-là. Puis je trouve que le old school de DC, comme j'ai déjà dit, vieillit très bien. Ou alors, hormis de dire qu'il vieillit très bien, je trouve que, évidemment, c'est les meilleurs old school, ils ont commencé par là parce qu'ils savent que ça peut plaire à un jeune aussi public. Mais je trouve que ouais, ça vieillit très bien, c'est très cool à lire. Alors des fois il y a des trucs un petit peu niais, un petit peu vieillot, mais en général c'est plutôt pas mal. Puis on a des épisodes un peu classiques comme du Killing Joke. Là je vois ça, donc c'est le deuil de la famille. Donc il a l'air d'avoir vraiment des épisodes classiques. Et surtout je trouve que ça vieillit bien, donc c'est toujours hyper agréable à lire. Donc je sais que dans le premier volume c'est de 87, c'était la série principale des Batman. Et là, dans le deuxième volume que je vais lire, ça va être la série Detective Comics. Donc c'est pas la même série, mais bon, c'est du Batman. Et voilà, je trouve que graphiquement, c'est vieillot, il y a beaucoup de bulles, mais ça a l'air d'être vachement cool. Moi, je suis assez impatient de me lire ça. Ouais, le Batman, c'est vraiment un gros bébé. Hein. Je sais pas si on voit par rapport à l'autre. Et c'est le même prix, mais c'est vraiment un gros bébé. Les poches sont beaucoup plus blanches aussi. C'est assez étrange. J'ai l'impression qu'ils ont changé la fabrique. Non, c'est toujours de la colle. Non, c'est brodé, j'ai l'impression maintenant. Ah, je sais pas trop ce qu'ils ont fait avec la fabrique, mais ils ont changé, j'ai l'impression, les pages. Mais en tout cas, c'est cool. Et évidemment, je pouvais prendre un deuxième comics, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le volume 2 de JSL Chronicles, évidemment. Évidemment que je l'ai pris. Alors j'ai l'impression que le mien, il est mal coupé. Ouais, c'est un peu mal coupé, je trouve. Et c'est même pas le même bleu. Ouais, il y a quand même des petits problèmes de fabrication. Il y a quand même des petits problèmes de fabrication. Après, moi, je m'en fous, je suis pas chiant sur ça. Mais voilà, évidemment, j'ai pris le deuxième tome du deuxième Chronicles. Comme ça, j'ai directement les épisodes avec Geoff Jones. Et je peux m'enchaîner ça. Et là, pour le coup, c'est qu'une seule série.
Et donc ça a enchaîné, ça va être la même série, c'est pas deux séries différentes comme on peut avoir avec les Batman et surtout les Superman aussi, je crois qu'ils font ça. Donc ça va être cool. Ouais, je suis vraiment impatient de lire ça. Je vais peut-être pas me prendre tous les Chronicles, mais au moins moi je trouve que le old school de DC, ça m'intéresse vraiment, vraiment, vraiment. Donc ouais, on verra et franchement pourquoi pas. Pourquoi pas. N'hésitez pas à vous me dire si Flash et Superman, on peut se lancer dedans. Moi celui que j'attends le plus c'est sûrement Green Lantern en fait et les Aquaman, qui sont des personnages un peu plus secondaires. Enfin, c'est des personnages de Justice League mais sont un peu plus secondaires. Et quand je vois qu'ils nous sortent du GSA, je me dis bien sûr qu'ils vont nous sortir ces personnages-là au bout d'un moment, ou même du Cyborg ou d'autres séries, d'autres personnages qui n'ont pas forcément une grosse cote chez DC. Donc c'est vraiment un format à suivre. Donc voilà pour cette vidéo achat, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu quelques titres parmi ces comics-là. Donc surtout, bah, c'est évidemment les Invincibles, les Chronicles et le Jason Aaron qu'on a à retenir. Le mois prochain, je pense pas qu'il y aura d'achat. J'ai d'autres choses à acheter. Peut-être un Invincible, un Chronicles et j'allais dire il y a un Tortue Ninja, il me semble qu'il y a. Donc ça fait déjà quasiment 100 euros, hein, donc c'est énorme. C'est vrai que ça part tellement vite maintenant avec les prix qui ont augmenté de partout. Mais ouais, donc ça, oui, parce que ça part super vite du coup. Donc je verrai si je vais faire un petit achat, peut-être un petit achat quand même, que je vous présenterai en vidéo. Mais voilà, là je suis plus sur la lecture que sur l'achat. On a des périodes de lecteurs où on achète beaucoup et d'autres périodes où on lit beaucoup. Et là je suis dans le. J'achète quand même, je vais pas mentir. Mais c'est parce que j'ai des occasions pour acheter. Mais sinon je suis plus dans le truc où j'ai envie de lire, j'ai envie de lire. Et je dévore ça. Et évidemment, j'ai pas beaucoup de temps. Donc c'est ça aussi le problème. Donc sur ce, merci en tout cas de continuer à vous abonner. On est 660, un truc comme ça. Donc on s'approche des 700 qui était mon objectif fin d'année. Donc c'est toujours cool, c'est vraiment super cool. Merci infiniment à vous. Merci pour les likes, les commentaires. Merci pour le soutien de la chaîne, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Et je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et surtout de très, très bonnes lectures.